Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Renault Mégane. Renault Mégane 4 a été présentée en 2016. Stylistiquement, il s'agit d'une voiture similaire aux autres derniers modèles de l'entreprise, et de nombreux éléments déjà connus de la plus grande talisman ont été transférés à la compacte. Les phares avant avec des lumières LED en forme de dents et la bande lumineuse arrière sont caractéristiques. Il n'y a que des avantages dans l'habitacle par rapport à son prédécesseur. L'intérieur, joli mais moins bien aménagé que la concurrence, dans des versions riches avec des jauges numériques et une grande tablette au milieu, risque de vous charmer. Malheureusement, c'est là que surgissent le plus de controverses, car l'écran ne fonctionne pas toujours, parfois il est lent, et c'est là que de nombreuses fonctions sont contrôlées. Heureusement, Renault a laissé les boutons de climatisation et les boutons de base, donc même lorsque l'écran s'assombrit, la voiture reste fonctionnelle. La nouvelle Mégane est devenue légèrement plus spacieuse que sa devancière, mais elle manque encore d'espace à l'arrière. Grâce à l'empattement plus long, il y a plus d'espace dans le bréac et la berline, au nom un peu trompeur de grand coupe. Il est difficile d'avoir des réserves sur les coffres de chaque version, seule la Sport RS a un échappement nettement plus petit en raison de son énorme échappement. À propos, le constructeur propose différentes valeurs, par exemple dans une berline, elle va de 335 à 384 jusqu'à 402 litres, selon la source et le type de moteur. Il est donc préférable de traiter ces données comme des estimations. Cependant, si cela peut vous aider, le coffre est plus ou moins le même que celui de la Golf 7. La gamme de moteurs de Mégane 4 est énorme, mais le marché l'a vérifié et les unités essence 1,6 SCE et les plus petites unités suralimentées de 1,2 et 1,3 litres dominent. La gamme diesel propose un large choix de puissance, tandis que les moteurs les plus populaires sont les célèbres DCI d'une capacité de 1,5 et 1,6 litres, et ce n'est qu'en 2019 que le moteur 1,7 L a été introduit. En matière de conduite, fiable, il est préférable de se concentrer sur le moteur essence atmosphérique 1.6 SCE, dont les 115 chevaux suffisent pour une conduite normale. Pour les personnes qui apprécient le dynamisme, nous pouvons recommander le moteur 1.2 TCE d'une puissance de 132 chevaux. Le plus gros moteur est équipé d'une courroie de distribution qui doit être remplacée après 120 000 km. Tandis que le plus petit a une chaîne, mais elle n'est généralement remplacée qu'après un kilométrage plus élevé. C'est difficile à dire avec certitude, car cela dépend beaucoup de votre style de conduite. Deux phénomènes sont connus dans tous les moteurs TCE, l'accumulation de dépôts de carbone et de petites pertes d'huile. Le premier dépend du style de conduite, et les deux de l'entretien. L'huile en TCE doit être changée tous les 10 à 15 000 km, et non tous les 30 000, comme le préconise le constructeur. Des vidanges d'huile plus fréquentes réduiront l'accumulation de dépôts de carbone, et si le kilométrage est encore assez faible, il vaudra mieux faire le tri du moteur. De plus, vous devez vérifier le niveau d'huile car il pourrait fuir. Les deux unités sont équipées d'installations à gaz et, par conséquent, il s'agit souvent d'une solution plus économique que l'achat de la version diesel 1,5 DCI. Néanmoins, ce petit diesel est très performant et est souvent utilisé dans les flottes, où il affiche un kilométrage supérieur à 200 000 km. Cependant, si vous envisagez d'acheter une telle version, je la recommande à un particulier. Le moteur est très économique et ses réparations ne sont pas aussi coûteuses que celles de la concurrence. Une unité légèrement moins fiable est le 1.6 diesel, qui dispose d'une chaîne de distribution. C'est la chaîne qui est le point faible. Il dure longtemps, mais il existe des cas, assez fréquents, où il faut le remplacer au bout de quelques dizaines de milliers seulement. Il s'agit d'un moteur très dynamique, mais nettement plus coûteux à entretenir et à réparer. Bon conseil, surtout dans le cas des diesels 1.6, il vaut la peine de maintenir le moteur à des régimes légèrement plus élevés, au moins 1800. Il est risqué d'acheter la version avec la transmission automatique EDC, qui est aussi performante que la concurrence, mais après un kilométrage plus long, cela engendrera des coûts plus élevés. À son tour, dans la version sportive RS, la boîte automatique fonctionne à merveille et peut être recommandée ici quel que soit le coût. Les pannes les plus courantes surviennent dans le domaine de l'électricité et de l'électronique. La principale source de problèmes réside dans l'équipement, multimédia, verrouillage centralisé, carte à la place d'une clé, ainsi que dans le contrôleur moteur. Il n'est pas défectueux, mais nécessite des mises à jour logicielles de temps en temps. Il est particulièrement intéressant d'apporter des copies des 2 premières années de production au centre de service agréé pour charger le nouveau programme. La suspension de la voiture n'est pas durable et les biellettes stabilisatrices, les roulements et les amortisseurs, notamment arrière, s'usent souvent. Des remplacements gratuits ont même été effectués et certains services affirment que le cognement de la suspension arrière est normal.
Il faut savoir que les versions plus rapides de Mégane ont un essieu directeur arrière, ce qui est plus compliqué que dans la Laguna précédente, mais jusqu'à présent, cela n'a posé aucun problème. Vous pouvez reconnaître ces voitures grâce à la plaque 4 contrôle placée sur le montant B. Défaut typique de Renault Mégane, l'écran multimédia se fige ou ne fonctionne pas. Verrouillage centralisé et télécommande à carte. Message d'erreur. Usure accélérée des suspensions. Allongement des chaînes de distribution. La courroie n'est disponible qu'en 1.6 SCE et 1.6 DCI, dépôt de carbone dans les moteurs TCE. Ce qu'il faut rechercher, les versions simples avec le moteur diesel 1.6 SCE ou 1.5 DCI. Ce qu'il faut éviter, les voitures de flotte, surtout avec le diesel 1.5 DCI. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.